toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Leurs assistants et leur armée afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action. Prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Favorable à l'abondance des fruits de la terre et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui nous as accordé ces prières communes et unanimes, toi qui as promis qu'en deux ou trois s'accorderaient pour invoquer ton nom, d'exaucer leurs demandes, exauce en ce moment encore les demandes de tes serviteurs selon leurs biens. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le siècle à venir la vie éternelle. Car tu es un Dieu bon et ami des hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Il est bon d'être reconnaissant au Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut. Ta miséricorde dans le jour et ta justice dans la nuit. Car Dieu est juste et son jugement ne contient aucune iniquité. Par les prières de
la sagesse devant nous. Allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Nous les fidèles chantons et adorons le Verbe, co-éternel au Père et à l'Esprit, né de la Vierge pour notre salut, car il lui a plu de monter sur la croix, d'endurer la mort dans la chair et de ressusciter les morts dans sa glorieuse résurrection. Trop Père des 12 disciples tous ensemble, ô saint apôtre, intercédez auprès du Dieu miséricordieux pour qu'il accorde le pardon des péchés à nos âmes. tu t'es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu. Descendez d'ici, contemplez ta gloire, autant qu'il le pouvait. Fais briller sur nous les pécheurs, ton éternelle clarté. Par les prières de la Mère de Dieu, source de lumière, de gloire à toi. Ô toi, secours des chrétiens, et toujours exaucé, médiatrice permanente auprès du Créateur, ne méprise pas la voix suppliante des pécheurs, mais toi qui es bonne, empresse-toi de nous secourir, nous qui te crions pleins de confiance. Hâte-toi dans l'intercession et notre sauvegarde. Ô Mère de Dieu, protectrice inlassable de ceux qui t'honorent. Car tu es Seigneur notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Soyons attentifs. Par toute la terre a retenti leur message, leur parole jusqu'aux limites du monde. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Sagesse, Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. soyons attentifs. Frères, Dieu se me semble, à nous les apôtres, exhibés au dernier rang, tels des condamnés à mort. Oui, nous avons été livrés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous, nous à cause du Christ, et vous êtes sages dans le Christ. Nous sommes faibles, et vous, vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. À cette heure encore, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités et errants. Nous nous épuisons à travailler de nos mains. On nous insulte et nous bénissons. On nous persécute et nous l'endurons. On nous calomnie et nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde. Jusqu'à présent, l'universel rebut. Ce n'est pas pour vous confondre que je crie cela, c'est pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Auriez-vous en effet des milliers de pédagogues dans le Christ, que vous n'avez pas plusieurs pères? Car c'est moi qui, par l'Évangile, je vous ai engendré dans le Christ Jésus. Je vous en conjure donc, montrez-vous mes imitateurs. Va, chevauche pour la cause de la vérité, de la piété et de la justice. Tends la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite. Alléluia. Paix à toi, lecteur. Selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité. Or voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Aie confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Quelques scribes
se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs sentiments, déclara, pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et marche. Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies d'admiration et rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes un semblable pouvoir. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans ce passage, nous voyons Jésus retourne dans sa ville et des hommes vinrent à lui en apportant un ami paralysé. Leur foi est forte. On ne parle pas du paralysé qui a la foi forte, on parle des amis qui ont la foi forte et ils ont amené leur ami. Ils croient que Jésus peut guérir leur ami. Et Jésus voit leur foi et dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes sont choqués. Pour eux, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus reconnaît leurs pensées, il leur pose une question. Qu'est-ce qu'il est plus facile? De dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Jésus montre qu'il a le pouvoir de faire les deux. Il guérit l'homme pour prouver son autorité et l'homme se lève et rentre chez lui. Il y a, mes frères et sœurs, 3 points que j'ai mis sur l'écran. Comme ça, je facilite comment méditer sur les 3 points qu'on va regarder dans ce texte. Le premier point, c'est la foi en action. Les amis du paralytique croient en Jésus et agissent, et leur foi les pousse à apporter leur ami à Jésus. Ils ne doutent pas. Ils savent que Jésus peut guérir et leur foi est active. Ils surmontent les obstacles pour amener leur ami à Jésus. Cela nous montre que la foi n'est pas seulement des mots. La foi se montre par nos actions. Nous aussi devons agir avec foi. Comment pouvons-nous montrer notre foi? Par nos actions. Comme vous faites, mes frères et sœurs, lorsque vous priez pour les autres, vous priez pour vos enfants. C'est comme ces jeunes qui ont apporté leur ami pour demander une guérison pour leur ami. Le deuxième point qu'il faut méditer aujourd'hui, le pardon est prioritaire. Jésus pardonne d'abord les péchés de l'homme. Cela montre que le pardon et la guérison spirituelle sont essentiels. Jésus voit au-delà du besoin physique. Il reconnaît le besoin spirituel. Et nous avons beaucoup expérimenté que lorsque nous avons quelque chose qui nous fait mal dans notre cœur, c'est plus douloureux de maladies corporelles. Jésus offre le pardon avant la guérison physique. Cela nous rappelle que nos âmes ont besoin de guérison. Cherchons-nous
à être spirituellement guéris et pardonnés par Jésus. Demandons-nous pardon pour nos péchés avant tout. Mais pour pardonner aux autres, il faut se pardonner, mes frères et sœurs. Pardonner soi-même a beaucoup d'effets sur la personne. Nous avons du mal parfois à nous pardonner. Nous portons des poids de nos erreurs et de nos péchés. Jésus nous montre que le pardon est possible. Quand nous nous pardonnons, nous trouvons la paix intérieure. Le pardon de soi-même libère notre cœur de la culpabilité et de la honte. Il nous permet de commencer à nouveau. Beaucoup de fois, on regarde les autres, comment ils veulent me regarder lorsque je commets des fautes, lorsque je commets des péchés. C'est honte, comment ils veulent me regarder. Je porte toujours sur mes épaules. C'est pour cela que Jésus m'invite aujourd'hui à me pardonner. Et ensuite, lorsque je me pardonne, je peux pardonner les autres. Jésus nous appelle aussi à pardonner les autres. Pardonner les autres peut être parfois difficile, surtout quand nous avons été blessés. Le pardon apporte la guérison. Quand nous pardonnons, nous libérons, mes frères et sœurs, notre cœur de la colère et du ressentiment. Cela nous permet de vivre en paix et en harmonie avec les autres. Troisième point, l'autorité de Jésus. Jésus, mes frères et sœurs, prouve qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés et de guérir. Il montre qu'il est Dieu en agissant ainsi. Et les scribes doutent de son pouvoir. Jésus les confronte et prouve son autorité en guérissant le paralytique. Il démontre qu'il est le Fils de Dieu. Cela nous pousse à réfléchir sur l'autorité de Jésus. Reconnaissons-nous l'autorité de Jésus dans nos vies. Et chacun de nous doit expérimenter, mes frères et sœurs, la force de Jésus dans son cœur et dans sa vie. Faisons-nous confiance à son pouvoir de transformer et guérir. Finalement, mes frères et sœurs, réfléchissons à ces points et prions pour avoir une foi vivante, pour chercher le pardon et reconnaître l'autorité de Jésus. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Yeah.
le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette messe pour nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, pour les jeunes de la chorale, pour toute personne qui donne de son temps pour rendre cette cathédrale toujours pleine de vie, pour tous les diacres, nos familles en Orient, pour le repos de vos âmes, des âmes de vos défunts, et surtout pour Marie-Carmel Altagras, Badia As'as de Shhadi, Nasser et Rawa Saad, ainsi que pour le repos de l'âme de Antoine Massoud, de la part de sa fille Naïla, et de l'âme de Maria Saadi, Mounir Nakhli, Tariq Gobril, et pour la guérison de toutes les personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, et pour la guérison de Lily. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un même cœur, nous confessions. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. qui pour nous les hommes
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons. Avec sa bienheureuse puissance, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons, tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique et ton Saint-Esprit, tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire, tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin qu'il ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tous les desseins de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. La coupe en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. T'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons. De ce pain, le précieux corps de ton Fils, le précieux corps du calice, le précieux sang de ton Fils, en échange روح الصديق توفي على الإيمان نقدم لك هذه الذبيحة الإلهية لا للدينونة لا للقضاء بل لشفاء النفس والجسد لغفران الخطايا للحياة الأبدية آمين.
En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Il est vraiment juste de proclamer bienheureuse ô Théotokos, bienheureuse toujours, toute Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix et bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Saint Paul exhorte ses disciples à l'imiter en témoignant avec courage et foi, malgré les souffrances et les rejets. Seigneur, fais de nous des apôtres remplis d'ardeur, malgré les difficultés qui peuvent surgir. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, Jésus est miséricordieux et a le pouvoir de pardonner et de guérir. Seigneur, aide-nous à pardonner et aussi à se faire pardonner en reconnaissant nos fautes. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, le pardon est libérateur et peut être source de guérison aussi, bien intérieure que physique. Seigneur, donne-nous ta paix et aide-nous à donner ta paix. Exauce-nous, Seigneur. Les guerres, les violences et les agressions causent beaucoup de souffrance. Seigneur, viens au secours de toutes les victimes innocentes. Exauce-nous, Seigneur. On demande à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et rends-nous du Seigneur d'oser en toute confiance et sans encurir de condamnation t'appeler Père, toi le Dieu céleste et de dire Notre Père qui es aux cieux, notre Père
toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Et à vous tous. Inclinons la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique avec lequel tu es béni, en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Dont je suis le premier, je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi, pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment par ignorance. Rends-moi digne de participer sans mériter condamnation à tes mystères immaculés pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Amen. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Le corps et le sang de
royaume des cieux, le corps et le sang du Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés. Jean-Pierre prend le corps et le sang de Jésus pour la mission de tes péchés.
Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la belle lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous avons la Trinité à Jésus, car c'est elle qui nous a sauvés. Sauve, béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons en paix. Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Miséricorde du Seigneur vienne sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche et merci à la belle chorale de Saint-Sauveur. Abdate.